Le Mototour France a vécu, alors place au Mototour Série Tunisie. Le quoi? Mais si, le Mototour Série Tunisie, une course, un rallye routier en Tunisie long de 2000 km, passant par Monastir, Douze, Tataouine, Hammamet. Des noms qui sonnent comme, ouais, t'as raison, comme un voyage Fram. Et moi, j'aime pas les voyages Fram. Les voyages Fram, ça commence toujours avec une étiquette. Faut suivre un panneau, un fanion, quelqu'un, non? Sauf que là, les villages Fram, nous, on allait les relier à moto. Avec au milieu de nos 500 km quotidiens de liaison, 4 assises spéciales chronométrées sur route fermée. Si l'objectif du Tunisian Mototour était donc de garder l'esprit du mythique Mototour France, il se voulait toutefois moins éprouvant, plus léger, plus festif, branché confort et découverte, moins sadomaso quoi. C'est ce qu'on allait voir. L'aventure a ainsi commencé sur le port de Marseille, avec des filles qui voyagent léger, comme d'hab, et des gars qui voyagent encore plus léger. On va en avoir besoin, Red Bull. Sans doute parce qu'ils doivent quand même porter l'incroyable poids du Tchèque le plus raté de toute l'histoire des Tchèques. Belle décane, hein, dis donc. Bref, à Marseille, nous avons embarqué sur le Tanit, le fleuron des ferries tunisiens. On aurait dit une vraie bande de gosses qui s'assied à la place du capitaine, lui pique ses jumelles pour voir comment c'est l'Afrique au loin. Sale môme. 22 heures plus tard, les 80 pilotes ont débarqué du ferry pour être aussitôt accueillis comme des héros sur l'avenue Bourguiba à Tunis. J'ai quand même posé 2-3 questions à la foule pour savoir si la Tunisie, toujours sous état d'urgence, comprenait ce qu'était le Mototour. On ne sait pas l'événement de quoi il s'agit. On voit des motos qui vont faire un genre de spectacle, c'est tout. Une course. Une course, c'est impossible. Alors toi, t'es tunisien et t'es donc super content qu'il y ait du monde enfin. Ouais, j'adore. Il se passe jamais rien ici là. Ça faisait longtemps que c'était pas passé quelque chose de bien. Mais tu vois, le simple fait qu'il se passe quelque chose ici semblait vraiment libérer une soupape. Vive la Tunisie, vive la France. Et beaucoup de philosophie. Vaincre, c'est déjà réussir le rallye. Le finir, c'est déjà une bonne fin. Ils sont philosophes les gars cette année, c'est impressionnant. On a quand même fini par y aller. L'aventure pouvait enfin commencer. Il y avait franchement une vraie ambiance de camaraderie. Est-ce que vous êtes prêts? Souriez, bande de cons! C'est vrai quoi, souriez bande de cons. Tu vois, la première difficulté en Tunisie, c'est de mettre en place une spéciale. En France, tu déposes 1425 pages de dossier, tu demandes un arrêt préfectoral, tu préviens tous les voisins, t'envoies un fax sur Mars et t'attends une réponse rapide dans les 6 mois. En Tunisie, tu débarques au petit matin et ça joue sur place, dans l'instant. Un art, une vraie négo. Les cactus te servent de support. Les pneus de protection. Bon, encore faut-il les mettre au bon endroit. Ensuite, faut savoir parler le mouton. Pour leur expliquer que ça va pas être simple s'ils restent là. Mais les moutons, ils en font rien qu'à leur tête. Et encore, quand ils l'ont encore sur les épaules. Là, c'est bon, maintenant, on peut y aller. Non, il y a Ayoub qui veut rentrer chez lui. Et puis aussi Souleymane, à Anis, Hassen, Slim et Maher, l'autobus, Maroua et Saïda en plein délit de course de charrette. Et encore des chèvres qui voulaient cette fois-ci connaître leur chrono. Autant te dire que notre spécial, personne n'en avait rien à foutre. Quand tout le monde était enfin passé, j'ai dit que tout le monde était passé, on a enfin pu prendre le départ. Faut dire que les spéciales avaient de quoi dérouter les moins aguerris au rallye. Un mélange d'enduro, de rallye, de vitesse et de pochettes surprises. Du gravillon, des langues de sable, des passages d'oued sur des radiers en béton lissé comme dans ta salle de bain. Le tout sur un lit de bitume sans doute réalisé à base de carrelage de cuisine scellé à l'huile de monoï. Je ne plaisante pas. Et pourtant, j'avoue que cette forme d'improvisation reste pour moi l'essence même du rallye. Un compartiment du jeu où ma multistrada Pikes Peak excelle, mêlant la rigueur de son châssis, de ses suspensions, à une foultitude d'assistances comme le traction control et l'ABS, sur lesquels il ne me serait surtout pas venu à l'idée de cracher. Bref, on a tous vite capté que dans les spéciales, l'improvisation allait être le maître mot. Y'a un problème? Ah, pété le carter! Oh merde! Non! Ça a touché là-bas, il en a pété le carter! Non!
Elle me dit ça a tapé fort. Je regarde sur le côté, ça commence à fumer. Je dis arrête le moteur. Bon bah courage hein. Tandis que dans les liaisons, c'est le système D qui allait rapidement s'imposer. Sachant que la Tunisie en est clairement l'une des républiques. Panne d'essence. Ils m'ont fait le plein hier. Comme il faisait noir, je me suis arrêté pour faire le plein avant d'arriver à l'hôtel. Et il m'a pas fait le plein. Mais comme il faisait noir, on n'a rien vu, évidemment. Heureusement, il y a toujours la 404 Platon. Non, c'est pas une 404, c'est Isuzu. Système D qui n'attend d'ailleurs aucune contrepartie, tant les Tunisiens ont le cœur sur la main. Allez, il faut la reposer. C'est bon, là on peut la poser. Bon, laisse aller, d'un seul coup. Il n'a pas d'argent. Il a fait comme ça veut dire qu'ils sont liés à vie maintenant. C'est une histoire de panne d'essence. Du coup, avec les retards accumulés en spécial, ainsi que des secteurs de liaison bien copieux, bah le soir au bivouac, ça dînait pas vraiment aux chandelles. Pas plus que ça chantait Darla, Dirla Dada. Le carter il est cassé quoi. Tout le monde nous dit qu'on peut réparer. Ici tout est possible, On peut trouver un sondeur à n'importe quelle heure. Il paraît. Faut pas se plaindre, il pleut pas. On pourrait être au rallye du Beaujolais.